bonjour à tous dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien en cette journée de sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec Samuel Dinsenmeyer qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Qui sera présent autour de la table ?» Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat, un pasteur y répondra. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, mais il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Oh, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Bienvenue et on est heureux de vous retrouver dans cette nouvelle prédication qui vous est proposée dans le cadre de Église Ensemble. Le titre du message, du partage que je voudrais vous proposer, c'est « Qui sera présent autour de la table ?» La France, et j'imagine d'autres pays, mais la France en particulier, c'est le pays de la gastronomie. On a des repas pour les fêtes et on sait que se nourrir, bien sûr, c'est un besoin biologique, mais c'est aussi une activité sociale, culturelle, symbolique et même cognitive.
Un sociologue français né en 1947, Claude Fischler, spécialiste notamment de l'alimentation humaine, va dire cela. L'aliment n'est pas un produit de consommation comme un autre, ne serait-ce que parce qu'une part, ce que nous ingérons devient notre corps, notre chair, nos os. En ce sens, manger est l'un des actes les plus intimes qui soient. Mais c'est aussi un acte social, collectif. L'alimentation est quelque chose d'un bien commun et tout groupe humain s'organise d'abord autour de la collecte des ressources alimentaires. Sans oublier la question du partage, du manger ensemble ou commensalité, notion cruciale en cette époque qui tend à tout individualiser. Dans la Bible, on trouve de nombreux récits autour de la nourriture, autour des repas. D'ailleurs, le texte biblique commence par cette mention que Dieu a fait pousser toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture. C'est Genèse 2, verset 9. D'ailleurs, ce qui va attirer la femme tentée par le serpent est attiré par l'arbre bon pour la nourriture et plaisant pour la vue. Les grands cuisiniers aujourd'hui qui dressent de jolis plats ont bien compris cela, c'est-à-dire que bien avant d'avoir le goût de la nourriture dans la bouche, on est déjà attiré ou pas par ce qui se trouve dans notre assiette, dans la manière dont cela est présenté. Et puis le texte biblique se termine aussi par une autre allusion à la fin, dans Apocalypse 3, verset 20, une autre allusion à un repas. Le texte dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. » Tout au long du texte biblique, on retrouve d'autres histoires et j'aimerais vous en souligner quelques-unes. Genèse 18, c'est Dieu qui va s'inviter chez Abraham, qui va dire « Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez ». Ici, c'est Abraham qui fait preuve de ce qu'on appelle l'hospitalité orientale, où un invité arrive et le repas s'inscrit dans une dimension de l'accueil. Il est normal d'accueillir l'autre. Quelque part, c'est lui dire à cette personne « tu es important ». Et donc, je mets ce qu'on appelle les petits plats dans les grands. Dans cette histoire, on me dit même que Abraham va aller faire tuer le veau pour accueillir correctement l'autre. Manger avec quelqu'un, c'est lui dire qu'il est important. C'est aussi indiquer une forme de statut social. Exemple, Boz, qui va inviter Ruth à manger, une étrangère qui glane, qui ramasse ce qui reste dans le champ. C'est une pauvre et pourtant, il l'invite à sa table. Il lui donne un statut social, une importance. David va faire manger à sa table Méphibosheth, le fils de Jonathan, le fils de Saül, celui qui était son ennemi. Il va manger à sa table. Et en plus, cet homme était une personne avec un handicap. Tout d'un coup, il devient important parce qu'il mange, il partage le même repas que le roi. Je rends important celui que j'accueille à ma table. Je pense par exemple à une expérience que j'ai pu vivre une fois à la maison où j'avais rencontré une dame, une gitane, que nous avions invitée à notre groupe de maison. Et qui un jour me dit, alors que nous étions en train de partager un repas, c'est la première fois que je mange chez un Français. Tout d'un coup, elle devenait importante parce qu'elle était invitée à manger. Dans Job, à la fin de son histoire, Job 42, verset 11, on revient manger avec lui, il redevient fréquentable, quelqu'un avec qui je peux avoir une relation. Jésus lui aussi, à de nombreuses reprises, va partager des repas. D'ailleurs, les chefs religieux vont lui faire ce reproche. Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs de taxes et les pécheurs, les gens de mauvaise vie, des gens avec qui on ne devrait pas avoir de relation? Et pourtant, Jésus fait ce choix. Je partage un repas avec des gens qu'on ne devrait pas fréquenter. On peut d'ailleurs se poser la question combien de fois au cours des dernières semaines ai-je mangé avec des personnes non croyantes ou avec des personnes avec lesquelles d'autres ne voudraient pas manger. Jésus va s'inviter chez Zachée pour y demeurer. Dans la pensée biblique, quand Dieu vient faire sa demeure, comme cela est dit dans Jean 1, 14, « La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous ». Littéralement, c'est
fixer sa tente, avoir son tabernacle. Cette référence directe à l'Ancien Testament qui dit que Dieu veut être au milieu de son peuple. Un Dieu qui s'invite, un Jésus qui veut être présent dans ma vie, qui veut partager quelque chose de l'intimité avec moi autour d'un repas. Et puis Jésus a vécu un repas spécial, la Pâque. C'était d'ailleurs son dernier repas, ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la Sainte Seine. L'Église adventiste pratique ce qu'on appelle la communion ouverte, c'est-à-dire qu'elle accepte que toute personne ayant remis sa vie au Seigneur puisse y prendre part. Nous pouvons d'ailleurs nous rappeler que même Judas était présent et a participé à ce dernier repas. Donc, il n'y a rien de magique dans ce repas, mais ce repas spécial est un signe de mon acceptation de Jésus-Christ dans ma vie. Parfois, quand nous vivons ces moments-là en communauté, certains disent « je ne suis pas digne d'y participer », en évoquant des situations de vie ou d'état d'esprit qui deviendraient un obstacle, qui rendraient impossible leur participation à ce moment spécial. Justement, je me dis parfois que c'est à ce moment-là que nous devrions y participer. Parce que participer à ce repas spécial de la Sainte Seine, en référence à la Pâque, c'est montrer que j'ai besoin de Jésus dans ma vie. C'est montrer que ma vie nécessite que je sois partenaire, compagnon de Jésus. Participer à la Seine, c'est quelque part accueillir à nouveau Jésus dans ma vie, aujourd'hui, et dans l'attente d'une espérance d'un repas futur au moment du retour de Jésus. Alors, qui va répondre à l'invitation de Jésus? Qui pour l'accueillir? Qui va accepter ce repas, cette rencontre avec lui? Le texte biblique chez Matthieu et Luc, dans Matthieu 22, 1, 14 et Luc 14, versets 15 à 24, nous parle d'une parabole des noces ou du grand repas. Et on nous dit « Va vite dans les grandes rues de la ville, comme dans les petites, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les infirmes. » Tous les autres ont refusé de participer à ce repas. Et à un moment, l'organisateur du repas se dit « Je veux que des personnes soient présentes à cette grande fête. » Alors allez chercher les autres, les pauvres, les estropiés, les aveugles, les infirmes. Peut-être que je me considère comme faisant partie de ce groupe de personnes. Peut-être que dans ma vie, je me dis, mais moi, je n'ai pas le statut, la situation, la qualité de vie pour pouvoir, à un moment, me dire, je vais partager un repas avec le Seigneur. Et pourtant, l'invitation au repas, elle est faite pour nous, pour vous. Qui va accueillir Jésus ? C'est un peu ce qui est mis en avant aussi lors du récit de la naissance de Jésus dans Luc 1, verset 7, on nous dit « Il n'y avait pas de place pour eux ». Ce Messie qui était tant attendu ne va pas être accueilli. Et je peux donc me poser la question, comment dans ma vie je peux faire de la place pour Jésus? Même si ma vie ressemble seulement à une mangeoire, j'ai la possibilité d'accueillir, de partager quelque chose de spécial avec Jésus. D'ailleurs, les gens qui seront présents lors de ce moment particulier de la naissance de Jésus, ce sont des bergers, des gens simples de la société. Alors, je posais cette question en titre de cette prédication. Qui sera présent autour de la table? Avec qui je vais être en relation? Qui suis-je prêt à accueillir dans ma vie? Avec qui je suis prêt de partager un repas, de partager des moments de qualité? Qui sera présent autour de la table du Seigneur? Qui sera présent au repas auquel Dieu nous invite? Il m'invite. En fait, cette invitation, ça indique le souhait qu'il a de m'accueillir dans son lieu d'intimité.
En l'acceptant, en répondant à cette invitation, j'indique aussi que je l'accueille dans ma vie. Jésus veut me rétablir, veut me rendre quelqu'un d'important au travers du repas qu'il veut partager avec chacune et chacun. Alors, qui sera présent? Est-ce que je serai présent? Est-ce que tu seras présent au repas auquel Jésus t'invite? Je te souhaite de pouvoir répondre positivement à cette invitation. Cette invitation est lancée à toutes et tous, qui que nous soyons, alors que nous puissions nous réjouir dans un repas de fête d'un Seigneur qui nous accueille, qui que nous soyons. Que Dieu vous bénisse. Merci à Samuel pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour plus de contenu. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle,